Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer toujours à un produit Samsung puisqu'on va s'attaquer aux Galaxy Buds Live qui sont donc des trous wireless qui sont désignés comme des haricots écouteurs, haricots magiques, haricots Samsung, haricots Live, haricots Galaxy Buds. Bref, dans un format très particulier et assez innovant pour le coup, dans un format non intra, et ce qui fait que ça vient un petit peu compléter la gamme, pour être en face justement des AirPods, ça vient compléter la gamme des Galaxy Buds et Buds Plus qui eux sont intra. Ils ont été lancés avec les Galaxy Note 20, et aujourd'hui on peut les retrouver quand même moins chers qu'au lancement, donc ça décote un peu comme les Samsung en général. Alors qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. On va commencer par le design, et au niveau du design, on a quelque chose qui est assez sympathique. Au niveau de la boîte, de la charge sans fil déjà, de l'USB-C au dos, toujours ce côté assez pratique à ouvrir. Alors ce qui est bien, c'est que c'est simplement creusé entre la coque et donc le capot pour l'ouvrir facilement. Donc ça c'est assez cool de ce point de vue-là. On a quelque chose qui est rectangulaire, tout arrondi, donc pour avoir quelque chose d'un petit peu classe. On a le même coloris d'ailleurs que le Galaxy Note 20, avec ce côté un peu doré qui tire sur le rose. Au niveau des écouteurs en eux-mêmes, on a quelque chose qui est alors assez glossy avec un plastique sur la face avant. On a plein de petits trous, etc. Donc pour faire passer les micros, pour la réduction de bruit, ça on y reviendra aussi. Et à l'intérieur, on a un design qui est très particulier. Pour le coup, donc c'est du non-intra, mais ce qui fait qu'en gros, vous avez la partie haute, donc là où ça recharge, là vous avez les petits pins de connexion, qui vont venir aller dans le creux du haut de l'oreille, pour aller justement maintenir un peu l'écouteur. Et vous avez l'écouteur du bas, le haut-parleur qui est vers le bas, et donc ce qui fait qu'on a quelque chose d'un petit peu particulier quand on le met dans l'oreille. Vous avez sûrement déjà vu d'autres vidéos, je vais pas montrer mes oreilles parce qu'elles sont pas forcément en bon état de santé aujourd'hui, donc ce qui fait qu'on s'en passera, mais ce qui fait que, alors personnellement, j'ai la chance d'avoir une oreille un peu universelle, et ce qui fait qu'à peu près tout passe. C'est vraiment rare quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de particulier pour que ça tienne. Le plus gros problème pour le coup sur ce design, c'est pas franchement son design qui pour le coup est original, qui essaie de changer un peu les choses et de montrer quelque chose de différent et qui est assez appréciable, mais c'est surtout le fait qu'il faut avoir une oreille un peu standard. Dès que votre oreille est un peu particulière, ça risque de poser problème. Au niveau du confort, j'ai pas ressenti de gêne particulière non plus, je suis pas spécifiquement non plus très... je suis pas très exigeant de ce point de vue-là, donc ce qui fait que je serais pas à mieux de vous répondre par rapport à ça, mais j'ai vu des tests qui pouvaient dire justement que le confort était pas incroyable non plus. En tout cas, je souligne le fait que Samsung a voulu tester quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un peu particulier et qui peut faire défaut. On va maintenant un petit peu parler d'autre chose puisqu'on va parler du coup de la partie fonction et autonomie. Au niveau des fonctions, on a droit à l'application Galaxy Wearable, Samsung Wearable, qui permet de gérer justement ces écouteurs. Donc vous avez une application dédiée qui va permettre de gérer la réduction de bruit, l'égalisation ou encore d'autres petites choses par-ci par-là. De toute façon, je vous mets tout ce qui est possible de faire dans l'application. Donc une application qui est assez complète et qui permet en tout cas de gérer correctement ces écouteurs, même jusqu'aux fonctions tactiles. Les fonctions tactiles d'ailleurs réagissent plutôt bien sur les écouteurs, pas grand chose à dire dessus. On peut les modifier si besoin comme dit précédemment, rien d'incroyable. Au niveau de l'autonomie, on n'est pas sur quelque chose qui est assez dingue, puisque là on est sur du 6h30, 7h, c'est quelque chose de correct sans être incroyable. Alors comme d'hab, c'est pas moi qui pour le coup ai testé, j'ai regardé d'autres tests, donc c'est vers eux qu'il faudra se tourner pour plus de choses précises. De ce point de vue-là, je ne teste pas du tout cette partie-là. Normalement au niveau du boîtier, on peut recharger jusqu'à 2 fois, bon c'est bien, mais c'est pas non plus fou. De ce point de vue-là, les 7h restent quand même dans la bonne moyenne, plein d'écouteurs proposent moins, et surtout pour beaucoup plus cher. On va parler de la dernière fonction, on va
va en parler ici, la réduction de bruit active de bruit. On va parler de la dernière fonction, la réduction active de bruit sur des écouteurs non intra. C'est un peu particulier et ça essaie un petit peu de jouer comme Huawei avec les FreeBuds 3 qui voulaient proposer la même chose avec du moins 15 décibels. On est très loin de ce qui est proposé par d'autres écouteurs qui proposent jusqu'à du moins 30 voire moins 40 décibels si on compte les casques comme Sony avec le XM4 récemment sorti. Là on va le dire clairement, c'est anecdotique. Clairement, on n'a parfois même pas l'impression que c'est actif. Et ça fait d'ailleurs le même effet qu'avec les FreeBuds 3. Ça atténue très légèrement, beaucoup trop légèrement, le bruit. C'est presque, voilà, le fait qu'on n'ait pas d'isolation et le fait qu'on soit sur quelque chose d'ouvert fait que, malheureusement, la réduction de bruit active ne sera clairement pas un argument en faveur de ce qui est proposé par les intras ou des casques. Donc, là-dessus, c'est vraiment oublié, c'est clairement un argument marketing, c'est pour marquer le coup, mais ça va pas plus loin. On va maintenant pouvoir passer à la partie qui m'importe le plus, la partie sonore. On est sur quelque chose qui est quand même assez particulier au niveau de la qualité sonore, puisque donc déjà non intra, c'est pas forcément mon format préféré, mais bon, il en faut pour tout le monde et il y en a plein qui n'aiment pas les intras, donc c'est tout à fait compréhensible. Au niveau de la qualité sonore, alors ils sont vendus au départ à 200 €, aujourd'hui ils sont vendus à plus aux alentours des 120 €. On est sur une qualité sonore qui est à 200 € carrément discutable et à 120 € correct. En gros, ça va essayer de mettre un peu d'accent sur les basses, un peu d'accent sur les hauts médiums, et après, ça, bon, c'est assez moyen. On a un son qui est assez chaud, mais tout en étant un peu agressif dans les hauts médiums pour essayer de rattraper tout ça, et ce qui fait qu'on n'a pas un son qui est hyper agréable. On sent que ça manque de technique, le fait que ce soit des non-intras, ça limite énormément par rapport à des intras, et globalement, on n'est pas sur quelque chose de super détaillé, pas très agréable à l'écoute, et je pense même que des AirPods font mieux. Je les ai trop peu testés, mais ça restait plus agréable. Il est clair que si on regarde les autres tests qui sont présents aujourd'hui sur la toile, par plein de monde, beaucoup trouvent que justement le son n'est vraiment pas incroyable, et je les rejoins. On a au mieux une basse qui est assez ronde, qui va assez bas, mais c'est à peu près tout. Et encore, ça va dépendre un peu de la tenue dans l'oreille. Plus vous arriverez à le rapprocher de votre canal et vous arriverez un peu à isoler du monde extérieur, plus ce sera efficace. Mais sinon, ce sera comme à peu près tous les non-intras que l'on retrouve aujourd'hui. Même en testant avec d'autres égaliseurs, clairement ça améliore pas les choses et on sait même pas lequel choisir pour réellement améliorer tout ça. Au final, on reviendra sur celui par défaut parce que clairement, bon, c'est pas super agréable dans tous les cas et la différence en plus de ça n'est pas vraiment énorme. Ce qui fait que clairement, malgré le côté un peu innovateur, on s'est dit que peut-être il y aurait une meilleure tenue dans l'oreille, une meilleure gestion de la qualité sonore, mais c'est clairement pas le cas. Et on se retrouve avec quelque chose qui n'est vraiment pas agréable au quotidien, à l'écoute, sur à peu près tous les styles. Si vous êtes plus orienté sur les appels ou les podcasts, ce genre de choses, ça peut passer, mais si vous êtes vraiment musique, je ne sais absolument pas sur quel style il se retrouve intéressant. Le côté non intra limite, encore une fois, chacun ses goûts, mais je suis très adepte des intras. Mais en plus de ça, l'ensemble, on n'est pas sur quelque chose d'agréable à l'écoute, hein. C'est juste la partie basse qui, pour du non intra, est quand même performante. Mais tout le reste, toute la partie médium et aiguë est clairement aux fraises. On sent que le driver n'est pas très bon et il essaie un peu de rehausser un peu tout ça. Mais résultat, ça agresse plus l'oreille qu'autre chose. Donc il y a clairement beaucoup d'autres intras, non-intras, qui sont bien plus performants de ce point de vue-là. Ce qui fait que malheureusement je suis un peu déçu sur la qualité sonore de ces Galaxy Buds Live. Je suis déjà pas adepte, et je me répète encore, des non-intras, mais j'en ai déjà eu des sympas, et je pense notamment au Sabat X12 Ultra aujourd'hui d'ailleurs, il y a la version Ultra, qui était très correcte pour le prix, et qui je trouvais justement avait quelque chose qui était un son chaud, qui était agréable, pas vraiment agressif, et on avait un son qui était globalement assez correct. Là, on est sur 3 fois le prix et clairement, je m'y retrouve pas. Certes, c'est innovateur, certes, on a un son un peu différent, mais on sent que le driver peine clairement à restituer quelque chose de correct à part les basses.
Et donc, que peut-on penser de ces non-intra de chez Samsung, ces haricots magiques, ces haricots écouteurs? Eh bien, alors à 200 €, clairement, c'est clairement pas intéressant. Maintenant, ils sont à 120 €. Ça dépend ce que vous cherchez. Si vous voulez rester dans l'univers de Samsung, ce sera intéressant. Si vous n'avez pas d'iPhone, les AirPods, c'est pas forcément les plus intéressants pour pouvoir les gérer. Mais après, il y a plein d'autres choses qui sont disponibles. Alors, encore faut-il les trouver, c'est pas ce qu'il y a de plus présent pour le coup, mais il y en a quand même. Il doit y avoir des JBL très sympathiques, notamment, mais je les ai pas testés, j'en ai testé malheureusement assez peu. Mais résultats, ces Samsung sont un peu moyens. On sent clairement que c'est fait pour une génération un peu fashion, qui veut un truc vite fait pour écouter la musique pas incroyable, et qui ne sera pas très exigeant, et en tout cas surtout qui n'aime pas les intras. C'est clairement une réponse pour faire face aux AirPods et AirPods 2, pas aux AirPods Pro forcément, puisque ce sera plus les Galaxy Buds, et donc étoffer sa gamme. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on a quelque chose qui est un peu innovant dans la tenue de l'oreille. On n'a pas quelque chose de classique, on n'a pas ce côté brosse à dents qui est spécifique aux AirPods et à tous ceux qui reprennent ce design-là. Assez efficace, certes, notamment avec le micro, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. J'aime personnellement plus ce qui est proposé par Sabat avec les X12 Ultra, mais c'est beaucoup moins cher déjà, et ça plaira pas forcément à tout le monde, mais on a quelque chose qui est plus compact quand même, et pas en brosse à dents, et ça permet d'avoir un design plus sympathique. Ici, on a quelque chose qui est en forme d'haricot, qui est clairement original et qui a été apprécié, mais ça améliore pas réellement l'ensemble en fait, on a juste quelque chose de différent, mais pas forcément mieux, ça améliore pas au quotidien, ça améliore pas au quotidien vraiment l'utilisation. Et même l'application ne permet même pas d'améliorer un peu ça, que ce soit sur la réduction de bruit active ou que ce soit sur l'égalisation, rien ne rattrape vraiment ces écouteurs sur la qualité sonore. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu exigeant sur cette partie-là, clairement ça vous suffira pas et il y aura bien d'autres alternatives. Si vous voulez juste rester dans l'univers de Samsung et que les intras ne vous dérangent pas, il vaut mieux aller sur des Galaxy Buds Plus qui seront nettement plus intéressants sur sa qualité sonore. Sur ce, je tiens aussi à remercier le Café du Geek qui m'a permis de tester ces écouteurs, donc n'hésitez pas à aller les voir et les remercier aussi, ça fait plaisir de pouvoir tester quelques petites choses où j'ai un peu plus de mal à avoir, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.